Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Tin en main carte. Je vous retrouve pour un tirage sur les messages de la semaine à venir. Alors, je fais ce tirage pour un tirage de la semaine en cours, au moment où vous regardez cette vidéo. Soit vous la regardez au moment où la vidéo est diffusée, et donc c'est bien valable pour cette semaine-là, soit ça peut être à tout moment, puisqu'en fait les messages à travers les cartes et à travers les tirages en vidéo comme ça en ligne, ça fonctionne avec les synchronicités. C'est quand on tombe dessus, il y a peut-être quelque chose à entendre, il y a peut-être un événement, quelque chose qui se rencontre. À ce moment-là, un dialogue qui se fait. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de date, même si je tourne cette vidéo la semaine donc du 10 février, oui c'est ça. Cette semaine du 10 février 2025, juste à signaler en amont, nous aurons une pleine lune, puisque la lune arrive en opposition au soleil. Le soleil est actuellement en Verseau, et donc la lune arrive en Lion, vers les 24 degrés du Lion et 24 degrés du Verseau. Il y aura donc la pleine lune ce mercredi, donc 12 février, vers, je sais plus, 14-15 heures dans l'Hexagone. Et donc on la verra pas dans la journée, mais bon voilà, ce sera la phase de pleine lune. Et donc en Lion, et savoir que Uranus aussi, du coup, est en carré. Donc ça peut créer des choses inattendues, des tensions, certaines tensions aussi, en carré donc avec le soleil, et du coup formera aussi un carré avec la lune, vu que les deux forment un axe, la lune-soleil. Donc ça c'est juste pour le petit point astro, puis il y aura aussi la Saint-Valentin le 14 février, je crois que c'est vendredi, si je dis pas de bêtises. Bon, dans tous les cas, voilà, pour des petites dates comme ça dans la semaine. Et donc là, je vais faire un tirage général. Et on va voir quels sont les messages qui ressortent. Donc, c'est général. Donc, si ça vous parle pas, c'est que voilà, ça résonne pas. Il pourra y avoir certains messages, d'autres non qui résonnent. Vous voyez, vous faites en fonction aussi de votre situation concrète, et on va voir ça tout de suite. Donc d'abord, je tire une carte de l'oracle. Et après, j'irai faire les dés divinatoires. C'est pour ça que j'ai mis mon petit plateau avec les zones de domaine, de thème. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ok, donc cette semaine, ça peut être un bon moment pour voilà, avoir un peu des solutions, trouver avoir des clés, des choses qui se déverrouillent, ou des nouvelles idées. On a un trousseau de clés, ou alors peut-être que vous retrouvez un trousseau de clés que vous avez perdu. Il y a quelque chose comme ça, bon, elle est très claire cette carte, hein, c'est une carte d'éclairage. Vous voyez tout de suite la clarté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir cette semaine pour vous par rapport à... On va aller voir hein, avec les cartes s'il y a plus de précision. Je prends aussi le dé pour voir un peu le domaine en priorité que ça pourrait concerner. La vie vous sourit. Alors c'est peut-être pas, vous voyez, il y aura peut-être aussi un décalage entre la matière et ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais peut-être qu'il y aura plus de clarté qui va se dégager en vous, sur quelque chose, sur une situation, vous savez plus comment faire, et après, il faut le faire dans la matière. Il y a peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas cette semaine que tout va se déverrouiller, c'est juste qu'il y a vous savez, l'élément le plus important, c'est le déclic, c'est le déclencheur, donc il y a un peu cette énergie-là. Alors, quel domaine? Le 2. Donc, on est quand même dans la sphère plutôt matérielle, les biens matériels. On a l'énergie du taureau.
Ça peut être aussi le fait d'apprécier les choses, apprécier sa vie, tout simplement. Donc il y a peut-être une retombée aussi de certaines exigences. Ça ne veut pas dire que les exigences, vous les avez pas par ailleurs mais peut-être qu'elles se déplacent. Peut-être que c'est pas finalement comme ça, et vous voyez une nouvelle façon de faire pour... parce que quand je dis une retombée des exigences, c'est qu'il peut y avoir donc un peu plus de relâchement, de légèreté, de repos aussi, et d'apprécier les choses. Et du coup, l'horizon s'ouvre, et du coup, ça permet, parce que la clé, c'est de l'action, hein, quand même, c'est une énergie assez yang, on tourne la clé, c'est de l'action. Comme je vous dis, les actions vont peut-être venir par la suite, plus facilement. Mais c'est pas forcément une semaine hyper active, c'est ça que je veux dire. Le 2. Alors le 2, il peut y avoir aussi certaines tensions avec des personnes, ou ça peut aussi concerner 2 personnes, hein. Si on a le 2, peut-être que vous allez comprendre aussi des choses dans une relation. Voilà. Alors, je mets la carte sur le côté. On va faire comme ça, je déplace un petit peu. Voilà. Donc on a ces énergies-là. On retrouve le jaune de l'or, hein, avec le 2 là que vous voyez pas bien. Voilà. Le 2, c'est le taureau, c'est les biens, c'est l'ancrage dans la terre. Donc ça peut être une bonne semaine aussi pour faire des choses très terre à terre, les petits trucs qui nous ancrent, des petites choses avec les mains ou des balades, peu importe ce qui vous parle à vous, quoi. Alors, parce que le 2, on est vraiment les pieds sur terre. D'ailleurs, en saison du Verseau. Donc c'est peut-être aussi cette énergie avec le lion aussi qui vient... on a envie de sortir de trouver sa solution, de sortir son épingle du jeu là-dedans, et peut-être qu'on a aussi des nouvelles idées poussées par l'énergie du Verseau. Alors, on va voir avec les dés. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, déjà, je regarde ce qui est en dehors, parce que vous ne voyez pas spécialement. Alors, on va le mettre pas... C'était comme ça, c'était un peu au milieu. Donc ça, c'est la pyramide. Là, on a un stop. C'est très marrant, parce que, comme je vous ai dit, on est en saison du Verseau. Donc le Verseau, c'est aussi les amitiés, les choses comme ça. Et là, il n'y a rien dans cette sphère-là. On le voit tout de suite. Dans la sphère amitié, il n'y a rien. Et il y a un stop. Donc je pense que c'est un peu en pause, ou alors ça veut dire que, oui, il y a certaines relations amicales, pour l'instant, c'est plutôt le calme plat, c'est plutôt tranquille, parce qu'il y a peut-être besoin... Moi, je vois quand même qu'il y a, vous voyez, en dehors du cercle, on a quand même tout de suite la pyramide un peu d'élévation, de vouloir un peu, c'est un peu comme ces clés, de vouloir se sortir par le haut, vouloir s'améliorer ou vouloir ceci, cela, mais qui élève quelque part. On a le lotus de l'éveil, justement, du réveil, de la conscience, et on a une petite plume, des signes, des petits signes de l'univers, des choses que vous pouvez voir sur votre chemin, des synchronicités, des choses qui résonnent avec vous, soit vos guides, soit vos anges, soit tout ça. Et donc, je pense que les amitiés concrètes en ce moment, c'est... Oui, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y avait une sorte de purification. Et donc, ça se passe beaucoup dans le domaine invisible, quelque chose qui est en train de... comme si on sortait un peu d'une situation ancienne,
y a peut-être l'idée un peu de tourner la page sur certaines choses et tout. Et du coup, pour l'instant, c'est pas forcément la période la plus favorable pour voir 36 000 amis, etc. Parce qu'il y a un peu une prise de recul. Voire, il y a peut-être des personnes à qui, voilà, vous n'avez... Pour l'instant, c'est en stand-by, parce que vous n'avez pas envie de forcément parler ou de relationner en ce moment, et puis ça décante, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Alors, on a... Je vois les ciseaux entre le travail et la famille. Oui, il y a des choses quand même. Il y a peut-être des... C'est toujours cette énergie... Et des nuages, hein, quand même. Je pense que là, pour l'instant, je vous dis, il y a cette idée de clarté avec le trousseau de clés. Vous n'y voyez pas forcément bien clair là où vous y allez, là où vous allez dans la question, par exemple, du travail, des activités, des projets. Parce qu'il y a cette énergie de tri, quoi, en ce moment. On est quand même en année universelle 9, donc c'est une clôture de cycle, hein, quand même. Il y a des choses qui peuvent démarrer, hein, mais ça reste... Il y a quand même, du coup, des choses qui prennent fin. Et il y a des choses dont on fait le bilan aussi un peu. Et puis, justement, c'est marrant, c'est le 2 qui sort et on est en mois 2, là, au moment où je tourne cette vidéo. Même si cette vidéo reste intemporelle, mais ce sont les énergies, quand même, qui sont là. Et donc, le 2, ça va être aussi... c'est pas très rapide. Là, je vous dis, le taureau, ça peut être posé. C'est pas forcément... Oui, d'ailleurs, je vois, il y a l'autruche, parce que je disais pas très rapide, et je vois l'autruche. L'autruche peut être très rapide, mais par contre, l'autruche peut faire l'autruche. Donc, en amour, il y a vraiment aussi cette idée de... Il y a quelque chose qui est retardé. Enfin, pas retardé, non, c'est vous-même qui mettez un délai, quelque part. Parce que c'est pas subi. Il y a besoin de prendre de la distance, du recul. Alors, il y a peut-être faire un peu l'autruche, mais c'est plutôt, moi, je pense, mettre en suspens certaines choses, parce que, vous voyez, en fait, vous voyez ce tableau, ce diagramme, vous avez la partie beaucoup plus relationnelle de ce côté-là, et là, la partie plus matérielle, on va dire. La partie relationnelle, elle est... Regardez, le relationnel, c'est quand même dingue, j'avais même pas vu, mais le relationnel et l'amitié, c'est vide. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de prendre du recul, de pas s'impliquer trop en ce moment là-dessus. Du coup, les préoccupations vont peut-être plutôt être de ce côté-là, sachant qu'au travail, c'est aussi... Voilà, on est dans cette énergie de bouclage. Donc, pour moi, là, il y a le chien. On reste fidèle, lié à... Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont coupées, mais c'est pas tout de suite que, par exemple, vous décidez, bon, c'est bon, alors là, je fais le changement de job, j'entame les procédures, etc. Je pense que pour l'instant, vous voyez, entre les 2 animaux qui sont sortis, on va voir, il y a aussi le perroquet, mais ces 2-là, l'autruche et le chien, je pense qu'il y a un certain calme-place, c'est-à-dire qu'on garde ce qui fonctionne, même si c'est pas forcément toujours satisfaisant, il y a les nuages, mais vous êtes en train tranquillement de trouver des solutions pour peut-être couper, donc changer des choses. Ça peut résonner avec des membres de la famille, mais pour vous sortir par le haut d'une situation. On est bien dans une situation d'éveil. C'est pas du tout faire... Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas l'autruche dans le sens de se voiler la face. Là, c'est vraiment... vous vous mettez en recul parce qu'il y a des prises de conscience. On a le trousseau de clés, on a le lotus en dehors. Donc vous êtes beaucoup plus attentive à ce qui se passe sur des petits signes, sur des choses qui peuvent ne pas paraître forcément ultra significatives sur le plan matériel, et pourtant elles le sont puisque tout passe par là. C'est d'abord
dans le déclic qui se fait intérieurement ou même dans la partie mentale, etc., qu'après vous enclenchez les choses. Vous travaillez avec votre raisonnement, avec votre partie spirituelle, et vous mettez les choses dans la matière. Et après, il y a bien sûr une résonance, quoi. Mais donc, du coup, voilà. Alors, les finances, c'est marrant parce que c'est chaud-froid. Clairement, on a le piment et le flocon de neige. Donc, c'est gelé et bouillant. Donc c'est du chaud-froid. Alors peut-être que vous dansez un pied sur l'autre, peut-être que vous vous dites justement, il y a peut-être un questionnement sur le plan du travail, d'éventuellement de reconsidérer les choses ou de changer, etc. Donc ça peut être un risque financièrement, etc. Vous pouvez avoir des attentes, hein, avec du chaud-froid comme ça. Donc on bascule entre la frustration, de se dire bon, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais il y a des risques. Et peut-être que aussi geler les choses, parce que je pense qu'il peut y avoir quand même des écarts de température comme ça. Il peut y avoir des peurs, une instabilité, peut-être beaucoup dans le ressenti en fait. Une insécurité quand même, que ça fait un peu en dents de scie. Donc on va compléter justement peut-être avec les cartes, hein, pour avoir plus d'éléments. Mais là, il n'y a pas de... On va voir s'il y a par exemple peut-être des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, hein, parce qu'on a quand même je vous ai dit, l'énergie d'Uranus, avec des surprises éventuellement, etc. Donc on va regarder ça aussi, hein, parce que ça peut être aussi une forte intensité à la suite d'une période un peu gelée. D'un coup, un réveil, parce qu'on a quand même l'idée de réveil aussi. Et puis on est aussi dans la phase où le printemps va se réveiller, tout ça. Du point de vue de la maison, c'est plutôt studieux, ou alors soit vous étudiez des plans. Là, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Est-ce que vous avez... Alors, si vous avez un lieu sur lequel, par exemple, vous avez besoin de faire des travaux, etc., ou est-ce que aussi, ça peut être aussi représenter quelqu'un avec un cartable, bon, ça se porte plus trop, mais quelqu'un qui travaille, donc ça peut être un professionnel, peut-être vous cherchez quelque chose aussi, ça peut être un agent immobilier par exemple, ou parler de quelqu'un qui étudie à la maison. Ça peut être vous qui mettez un peu l'accent sur on va y aller, on va étudier, plus vous concentrer. C'est plutôt studieux dans la partie maisonnée. Alors il y a peut-être aussi des enfants qui préparent des examens, je sais pas, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors il y a peut-être un projet de déplacement quand même, peut-être qui ferait tourner un peu la roue ou sortir de quelque chose. C'est pour ça qu'il peut y avoir une histoire de déménagement éventuellement dans l'air. Pour l'instant, c'est peut-être à l'étape de discussion, de pourparler. Je vois pas quelque chose qui se fait, mais il y a un projet peut-être pour certaines personnes de déménager, de choses comme ça. Donc on va justement compléter avec des cartes. On va voir si on a un peu plus de précision et d'éléments. Parce que là, c'est un peu un tableau général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, par rapport aux finances, déjà, pour préciser, pour les messages pour la semaine à venir. Alors, ça c'est peut-être justement, je vous ai dit, il y a Uranus, hein. Donc ça peut être des surprises, des choses un peu qui arrivent d'un coup. Il est possible que ça parle, là on nous parle de querelles de famille.
par rapport à un riche mariage. Alors, est-ce qu'il y a une question, justement, le piment, ça peut être un peu la colère, etc. Est-ce que ça vous parle, qui est une question de querelle, ça peut être par rapport à un héritage, quelque chose qui vient comme ça, ou une nouvelle qui vient un peu vous perturber. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, parce que globalement, dans le fond, hein, on a vu quand même qu'on part sur de l'ancrage, de choses, des situations, des solutions qui peuvent s'entrevoir. Peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même un réveil à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis pas sûre qu'il faille être vraiment dans les très actif sur le plan relationnel par rapport à ça. Pardon. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... Donc là, c'est une reine de trèfle, mais elle est tournée dans l'autre sens. Peut-être... La reine de trèfle, justement, elle peut être un peu... Parce qu'on voit le perroquet, la bavard, etc. Elle peut être un peu... Elle peut avoir cet aspect un peu bon enfant, bavard, etc. Là, peut-être qu'en ce moment, il faut peut-être moins en dire, quoi. C'est peut-être un peu l'idée. En plus, il y a le 30. Le 30, c'est le 3, c'est les Gémeaux. Donc, c'est effectivement ce côté, cette faculté facile dans la communication, les échanges qui vont vite, etc. Là, on voit un peu du vide là-dessus, là du stop. Des choses peut-être à différer. Alors, si vous avez la possibilité peut-être de différer certaines choses, bon là on est sur la sphère amoureuse, mais quand même dans le relationnel, peut-être que ça peut être opportun, faut voir. Si vous vous sentez pas tellement prêt pour un échange, vous pouvez aussi, voilà. Et peut-être un peu moins parler. Je sens ça. Et donc là, on a Jupiter, ouais, parce que Jupiter, vous savez, Jupiter a repris sa marche directe, donc il y a un côté expansion, et effectivement, peut-être que ça aide beaucoup à y voir bien plus clair. Mais par contre, du coup, des fois, quand on est trop enthousiaste, parfois on prend des engagements, des choses, parce qu'on dit « Ok, c'est bon, sur le moment, on se sent », mais après, derrière... on peut le regretter parce que finalement, on n'est pas dans cette énergie-là. Donc là, il y a peut-être plutôt, en tout cas sur le plan financier, peut-être s'il y a des querelles de famille, des choses comme ça, parce qu'on voit, hein, ça aussi, on a vu les ciseaux entre la famille et le travail, parce que peut-être ça coince aussi vous avez peut-être besoin d'une somme, par exemple, et il y a quelque chose qui fait que ça vous empêche de l'avoir. Bon, bah là, peut-être qu'il faut être un peu plus prudent sur ce que vous allez dire, tout ça. C'est pas nécessairement... voilà, il y a un danger et derrière, il y a une bonne nouvelle. Donc, je pense que, globalement, on vous dit, derrière, il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais cette semaine, faire attention à ce qu'on dit. Parce que ça va pas forcément... même s'il y a une querelle qui est bien visible dans le cadre des énergies cette semaine, en fait, les choses sont en train de se débloquer, c'est ça qu'on dit. Donc, mais il ne faut pas trop prendre les devants, pas être trop proactif. Alors, pour la maison, par contre, il y a une idée quand même... on va voir. Parce qu'on a une idée un peu plus... la maison ou votre lieu d'habitat, ou peut-être que vous cherchez à déménager un nouveau logement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maison? Alors, ouais, en fait, du coup, je vais prendre ce symbole comme l'énergie un peu de Mars quand même, hein, parce que il y a des tensions, il y a... De ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être des insécurités qui ressortent un peu au niveau matériel. Et du coup, il peut y avoir de la colère. Oui, parce que vous voyez, on a le symbole de Mars qui ressort. On a du pic. Il peut y avoir de l'anxiété par rapport à une question. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça peut s'embrouiller sur le côté finance, famille.
Alors, là, on nous dit derrière, il y a la maladresse. Donc, peut-être que, attention à ne pas prendre des choses pour... mais tu comprends, j'ai été offensée, etc. Alors qu'en fait, ça peut être de la maladresse aussi en face de vous. C'est pour ça, peut-être qu'il ne faut pas dégainer forcément au quart de tour sur cette partie matérielle. Sur la partie insécurité, familiale, financière, voilà. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui... Vous aimeriez que ça avance, en fait, qu'il y ait des choses qui changent, pouvoir développer vos projets. Peut-être il y a une frustration, et du coup, il peut y avoir un petit élément déclencheur. Et là, vous partez parce que vous dites, bon, maintenant, il y en a marre, je veux que ça avance. Mais en fait, en fond de truc, en fond de toile, on vous dit que les choses se résolvent, enfin, qu'il y a une résolution, en fait. C'est ça que je ressens. Mais qu'il ne faut pas forcément trop en faire. Pas forcément en dégainant tout de suite les trucs. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette colère? Je vais tirer une autre carte. Moi, je pense qu'il y a un optimisme de fond à avoir. Un optimisme de fond, alors que, du coup, avec ces énergies un peu en tension cette semaine, il peut y avoir, on est en colère, on est frustré, il peut y avoir des choses qui sont dégainées. Donc, c'est surtout ce rappel dans ce tirage qui est important. Hein. Ouais, parce que, en fait, vous pouvez être agacé aussi par la cupidité, parce que vraiment, on sent que là, ici, bon, voilà, il y a la confusion qui ressort, il y a un problème de matériel, d'argent, voilà, il peut y avoir des déclencheurs comme ça, c'est ça qui est mis en avant. Donc surtout là-dessus, peut-être que le chaud-froid, il va peut-être falloir redescendre un peu, faire refroidir les choses pour vous, si ça vous parle, dans votre situation, hein, parce que des fois aussi, ça ne veut pas dire que la colère est mauvaise, hein. Des fois, on peut... Voilà, c'est comme ça, on est en colère, et puis c'est une façon aussi de régler les choses. Mais là, le conseil, je pense que ce serait plutôt, en l'occurrence, de mettre un peu d'eau dans son vin, de différer si on peut certaines choses, d'attendre d'y voir un peu plus clair, parce qu'en fond de cale, là, moi j'ai de l'optimisme, j'ai un truc qui est en train d'évoluer. Il y a de l'élévation pour se sortir hein, d'une situation. Et peut-être justement en lien avec la famille, pour s'en sortir. Donc c'est intéressant de voir ça. Parce que, ouais, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'énervement par rapport à quelque chose qui ne marche pas, qui n'avance pas. Alors, je vais prendre aussi un message avec le tarot. Je ne vais pas faire trop long non plus, je suis déjà à 27 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message là pour vous cette semaine? Ah, j'ai oublié, je voulais tirer les cartes qu'on va aller voir. Je vais le faire maintenant. Je vais vous tirer une petite carte qu'on ira voir à la fin. Voilà, pour les messages pour la semaine à venir. Hop. 2 cartes que je vais combiner et on ira les voir après. Et vous voyez comme c'est drôle, comme c'est vide là, à part en amour où il y a quelque chose, vaut mieux faire un peu l'autruche et attendre de voir quoi. Je sais pas. Tiens d'ailleurs, on va demander, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous y voyez dans tout mon bazar là? Ouais. On va mettre ça comme ça. 48, ça peut vous parler, peut-être sur, je sais pas moi, un âge, un département. Moi, j'ai le 9 là de l'ermite, ouais. Pour moi, c'est un conseil, hein, on est en année 9 aussi. C'est l'ermite, il va pas s'enflammer d'un coup. Hein. Il va prendre son temps, il va réfléchir dans sa grotte. Voilà. Et puis là, on a plutôt un univers un peu grotte aussi, c'est-à-dire que ça veut pas dire que vous voyez forcément personne, mais peut-être qu'il y a une certaine prise de recul hein, par rapport à des liens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en amour plus précisément, là?
Ah oui, le drapeau blanc. Ouais, il y a un abandon. Mais c'est un abandon passager, je sens. C'est surrender, donc on abandonne. Et vous voyez, drapeau blanc, on abandonne aussi les querelles. Et il y a le 7. Il y a quand même cette idée aussi de chance. Je pense que c'est la période, ouais, si ça vous parle et qu'il y a éventuellement quelque chose en attente, de frustrant, de conflit, ou etc., laissez, enfin, il y a vraiment cette idée de laisser couler, laisser passer du temps. Parce que là, on a commencé vraiment avec un truc où c'est en train, vous voyez, il y a des choses qui se solutionnent et vous n'en avez pas forcément l'impression. Donc c'est plutôt le conseil. Oui, il peut y avoir voilà, un peu de tristesse, ouais, on sent cette énergie pour les deux. J'avais tout à l'heure aussi dans la partie financière le côté les choses qui n'avancent pas, qui ne marchent pas, mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez et laissez passer un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, c'est aussi la lune qui ressort, l'énergie de la lune. Peut-être laisser, c'est peut-être aussi, bon, vous voyez, bon, c'est une pleine lune, hein, c'est la pleine lune, on dit, c'est une énergie, une apogée, quoi. Mais après, ça retombe, on repasse en lune descendante. Je pense qu'il y a certainement des choses qui vont s'éclaircir. Vous voyez, c'est exactement les énergies, c'est ça. Il y a la lune et la tour. La tour, c'est Uranus. Donc, on est dans une semaine de pleine lune, en Lion. En Lion, c'est plutôt solaire, comme ça. Il va y avoir quelque chose qui va être plus clair. D'ailleurs, au dos de deck, tout à l'heure, j'ai pas pensé à vous montrer, mais j'avais l'ego, le lion, quoi. Enfin, justement, le chat qui se regarde et qui se voit sous forme de lion. Et c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi j'ai cette carte. On dit la modestie a du bon dans la situation. Faites attention avec le lion et avec Uranus cette semaine, le lion, donc la lune en lion, de pas voilà, vouloir trop gonfler le poitrail. C'est plutôt des énergies où vous mettre en basse tension. Ça vous empêche pas d'être efficace et de faire vos trucs sur ce sur quoi c'est important pour vous. Mais dans tout ce qui est potentiellement un peu, qui peut partir en cacahuète avec des gens, etc., ou avec la famille, ou au travail, ou j'en sais rien, sur le plan financier, ou avec une institution, vaut mieux la jouer pour l'instant. Si vous pouvez différer, vous différez au maximum, parce qu'il y a une énergie beaucoup, vous allez voir. Mais il peut y avoir des choses un peu explosives. Donc c'est pas la peine de trop se frotter à ça. Mais derrière, vous voyez bien, il y a le 9 de coupe, il y a la victoire. Niké, la déesse de la victoire. Et le 9 de denier. Donc c'est vraiment cette énergie de trousseau de clés qu'on a au départ, qui est en toile de fond. On a un double 9. En plus, je vous ai dit le 9. Le 9, l'ermite. Voilà. Donc c'est cette énergie-là. Donc, plutôt intérêt à... la lune, il y a ce côté aussi silencieux, à apprécier ce silence, si possible, un peu de l'énergie, un peu de la lune, d'intuition, de contemplation, de croire peut-être en d'autres choses, de tout ce qu'on vous montre autour de vous, dans les échanges, les masques que portent les gens, tout ça, peut-être plus être en énergie de retrait par rapport à un truc de fond que vous pouvez croire plus que ce qui se passe autour là comme agitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 3 de coupe, vous voyez, festivités, l'amitié, enfin les fêtes, les amitiés, tout ça, peut-être que c'est plus dans la partie lunaire, invisible, etc., la face cachée des choses, et que c'est en toile de fond pour après pouvoir mieux, après cette phase de tri, hein, c'est parce que c'est aussi une phase, comme je dis, un peu de purification. Donc une fois que le gros
et on n'est plus dans cette phase, ça va, voilà, ça va ressortir comme au printemps, il va y avoir beaucoup plus de choses réjouissantes peut-être à l'extérieur. Mais là, c'est peut-être plus se réjouir des petites choses et des gens aussi avec qui vous êtes à l'aise et il n'y a pas de problème. Et puis, peut-être aussi avec ce que vous ressentez dans le monde invisible, dans l'inspiration artistique, etc. Même si, voilà, on voit dans le travail, dans l'activité, ça peut être un peu embrouillé, mais se laisser un peu porter par l'inspiration, comme ça. Voilà, et derrière, on a aussi le 4 avec Athéna. Donc c'est... le concret va venir plus derrière, je pense. Plus, voilà, c'est un peu cette idée-là, ouais, les récoltes. Ouais. Ok. Alors, aussi, je prends un message avec les nombres. Et puis, on va retourner nos cartes et je vais terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la semaine à venir, là? 16, c'était l'énergie de la tour. Il y a des réajustements, voilà, c'est ça. On a une énergie de réajustement, de passer des obstacles, des âmes liées aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, il y a des choses qui se réorganisent. Et donc, vous allez peut-être plus, après, plus voir avec qui vous voulez vraiment être proche, etc., en termes relationnels. Romance, affection, aide et confort. Votre niveau de self-control est suffisant pour mettre les choses bien. Ouais, on fait vraiment appel à votre self-control, vous voyez. Cette semaine, c'est ça. Hein. Sur l'horizon, il y a la possibilité, donc vraiment à l'horizon, de commencer, par exemple là, une nouvelle une nouvelle amitié platonique ou romantique, selon les cas, autant que la chance de commencer, de réamorcer quelque chose de nouveau, mais avec quelqu'un du passé. C'est aussi possible que ça se... Voilà, il y a vraiment ce shift qui est en train de se faire là dans l'idée. Et tout va retomber en place. Donc on est vraiment dans ce truc, vous voyez, chaotique de la tour, où tout part un peu dans... Donc il vaut mieux pas essayer d'agir avec le contrôle parce que vous comprendrez rien. Hein. C'est un peu aussi... Ça peut être l'énergie de Mars, de partir comme ça et de vouloir contrôler la situation. Sauf qu'en fait, non. Vaut mieux être le plus possible en retrait, fonctionner ce qui fonctionne, se laisser inspirer, être plus peut-être avec les mondes subtils si ça vous parle cette semaine, plus dans le retrait. C'est une confirmation. Ok. Donc on va retourner nos deux petites cartes. Je vous les voyais pas bien en fait, celles-là. Qu'est-ce qu'on avait là? Alors, l'impératrice. Donc il y a quand même, vous voyez, de la fertilité, c'est ça, c'est de l'inspiration en toile de fond. Les choses comme sous la terre qui se régénèrent, qui vont bientôt sortir, éclore. Et le baba au rhum, enivrant, sache doser. Voilà, il y a vraiment une idée de... Le baba au rhum, c'est chaud, c'est attirant. C'est pour ça que je vous disais, Jupiter... attention parce que on peut avoir beaucoup d'enthousiasme et ça peut être trop tôt pour déclencher quelque chose. Donc là, l'idée de ce tirage, c'est plus de vous dire il faut être dans la mesure, dans le dosage, même s'il y a des choses très attirantes peut-être. Mais en même temps, il y a une idée de timing. C'est peut-être pas forcément tout de suite le bon moment. Donc pas s'emballer non plus, mais ça se fait. C'est vraiment ça l'énergie. Il y a quelque chose en gestation qui se déploie. On a un œuf, vous voyez la coquille qui commence à s'effriter.
Et on a ce beau jaune de... Oui, on était aussi dans la période d'Imbolc, là, le feu de l'hiver, hein, la terre qui se réchauffe, justement, qui va se réchauffer. Mais si on veut faire trop... parce que du coup, ça peut générer de la frustration, mais quand est-ce que ça arrive? Non, là, c'est plus en étant avec les énergies, là, ici, c'est être quand même encore un peu dans ce repos, dans cette lenteur, et de différer ce qu'on peut différer, de voir... et de pas forcément partir tout de suite à essayer de résoudre les choses. Parce que la clé, c'est ça, c'est la résolution, mais la résolution vient, en fait. Mais c'est pas vous qui allez tout de suite activer, mettre plein de choses en place. Vous continuez à fonctionner sur des choses qui fonctionnent, des routines, ou... Hein, ça veut pas dire que vous faites rien, mais vous ancrez le plus possible les choses, dans des habitudes ou dans des choses qui fonctionnent pour vous. Voilà. Et puis quand même, comme c'est la pleine lune, je prends un petit message de lune de fin et puis je vous quitte là-dessus. J'espère que vous avez des messages qui résonnent. Alors, message pour la semaine à venir. Voilà, ça confirme. Les conclusions sont à portée de main. Donc les conclusions, c'est des sortes de solutions, c'est des sortes de bilans. Ok, il y a le déclic qui se fait. C'est à portée de main. Voilà, éclipse de pleine lune. Donc ça arrive. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée du tirage dans l'ensemble. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!